Les chaux d'antan sont des peintures décoratives d'intérieur à base de chaux et teintes vieillies. Peinture écologique aux composants naturels, microporeuses, non farinantes et lavables, elles permettent d'obtenir des effets de nuançage et de patine à l'ancienne. Première opération, application d'une sous-couche d'imprégnation, sous-couche d'accrochage Blanco-Prime. Seule impression qui vous garantira la compatibilité et la parfaite adhérence de votre chaux d'antan. Cette application ne pose aucun problème particulier, mais n'oubliez pas qu'elle est indispensable au système des chaux d'antan. De la bonne préparation des supports, qui de plus doivent être sains et secs, dépend la réussite de votre décor. Bien, nous allons appliquer notre chaux d'antan donc sur notre sous-couche Blanco-Prime, donc une fois sèche. Alors pour ce faire, je vais utiliser un rouleau poil court et une brosse polyester, donc spéciale chaux d'antan. La chaux d'antan sera diluée entre 5 et 10% d'eau. Une fois agitée, nous allons donc procéder à l'application de la chaux d'antan. Alors le dépose se fera au rouleau. Donc je vais croiser parfaitement ma peinture au chaux d'antan, donc avec mon rouleau poil court. Bien. Alors, on pourrait donc très bien laisser l'application de la première couche donc en état, mais on peut aussi brosser, c'est facultatif, mais par contre c'est du plus bel effet, brosser directement dans le frais sur l'application de la chaux d'antan. Immédiatement donc dans le frais, tous les 1 à 2 mètres carrés maximum. Alors pourquoi? Donc ce sera pour conserver un aspect brossé du début à la fin de l'application. C'est-à-dire que quand nous allons redoubler sur la première couche brossée, nous aurons une finition qui va être à nouveau brossée et on va conserver, je dirais, la structure de la peinture brossée comme autrefois. Nous allons donc procéder à l'application de la deuxième couche de chaux d'antan en ayant pris le soin donc de préparer deux dilutions différentes. Donc une dilution à 15% et une dilution à 10% d'eau. Donc je fais ces dilutions très précisément, puisque c'est à partir de ces deux dilutions différentes et donc avec un écart de 5% entre les deux, qu'on va obtenir une régularité au niveau des effets. Donc, les effets seront obtenus grâce à la superposition, au moment de l'application de cette deuxième couche, de ces deux dilutions. Je vais tout d'abord appliquer ma chaux diluée à 15%, donc le jus le plus liquide, la peinture la plus liquide. Voilà. En prenant soin donc, de faire des plots plus ou moins écartés, mais malgré tout, tous reliés entre eux. Alors j'éviterai de faire ceci, vous voyez, des taches qui auront donc un effet trop symétrique, trop systématique et qui ne seront pas du tout acceptées dans le décor. Donc ça, j'évite de faire le domino ou la coccinelle. Donc par contre, je ne me prive pas de les relier tous légèrement entre eux. Quand j'aurai plus ou moins appliqué environ 1 mètre carré, bon, je vais garnir, combler les plots et les parties que j'aurais laissées libres de produit, mais cette fois-ci avec ma dilution à 10%. Ma dilution à 10% cette fois-ci, et je viens donc combler les zones qui sont restées libres ou sans produit. Mais je veux dire, je viens les combler sans les réchampir. C'est pas grave si je mords ou je déborde sur une dépose tout à l'heure qui a été faite avec la peinture à la chaux à 15%. Au contraire, je viens lier l'ensemble grâce à cette dernière dilution à 10% d'eau.
Alors, première dilution, la plus liquide, deuxième dilution, la plus épaisse. Et au séchage, puisque les deux dilutions sont différentes, au séchage, à ce moment-là, on va voir apparaître le nuançage, simplement du fait que nous utilisons deux dilutions de chaux différentes. Alors on peut accroître la lavabilité de la peinture chaux d'antan grâce à un fixatif, donc on appelle fixatif chaux d'antan. Donc ça renforce la lavabilité et conserve l'aspect mat du produit. Donc c'est un produit à base d'acrylique pur en phase solvant. Donc c'est un produit qui est translucide et qui a très peu d'odeur. Donc ce produit va s'appliquer avec un spalter et un rouleau laqueur poil ras. C'est-à-dire qu'on va déposer au rouleau parfaitement en essayant de ne pas faire de coulure ni de draperie. Et bon, de temps en temps, si on a un surplus de produit, vous allez bien le lisser avec le spalter. C'est un produit qui est très facile d'application puisque je vous dis, il est très liquide et puis s'applique très bien. Le fixatif, une fois sec, la chaux d'antan retrouvera sa couleur d'origine et toute sa matité. Mais n'oubliez pas que ce fixatif, s'il rend la chaux lavable, ne la destine pas pour autant aux pièces humides. Sachez pour finir que la chaux d'antan est disponible dans un nuancier de 30 teintes sélectionnées pour leurs tons chauds et profonds.